Rebonjour, bienvenue dans l'abbatiale de Bernay où nous allons passer une superbe matinée tout d'abord et puis une fin de journée avec de nombreux élèves et étudiants, collégiens, 400 élèves en tout accompagnés de leurs 170 professeurs qui ont investi la ville de Bernay ce mardi pour un concours. C'est la deuxième manche de la 8e édition du concours Entreprendre pour apprendre qui se déroule actuellement et ce matin c'est ce qu'on appelle la soutenance orale. Il y a déjà eu une première partie qui s'est déroulée pendant la foire de Rouen sous une forme d'exposition. Et nos invités, après donc tout à l'heure avoir reçu le Fresnel de Bernay, nous allons changer un tout petit peu d'horizon et aller direction Rugles pour recevoir Victor Hugo avec Xavier Barrault qui est professeur de musique dans ce collège et Kylan Moguet qui est le président directeur général d'une entreprise qui s'appelle les Éco-élèves. Messieurs, bonjour. Bonjour. Alors Xavier Barrault, vous êtes prof de musique. Qu'est-ce qui vous a en fait poussé à vous investir dans cette galère? Alors, c'est une galère assumée complètement. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est des projets absolument extraordinaires qui permettent aux élèves de 3e de s'émanciper, de grandir, de mûrir, de gagner en maturité. Et à travers un projet, en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'on a un objectif, on essaie de l'atteindre et avec tous les aléas que ça comporte. D'accord. Mais voilà, ça permet aux élèves vraiment de gagner en assurance. J'espère que Kylian vous convaincra. Donc là, c'est votre première participation, je reste sur vous, première participation de cette classe ou du collège en lui-même? C'est la première participation du collège. On avait l'intention de créer une mini-entreprise. L'impulsion vient de vous ou... Oui, enfin c'était. Moi j'aime bien, je suis assez entreprenant. Et je connaissais, parce que j'avais une ancienne collègue de Rugles qui était à Marie Curie qui avait gagné ce prix l'an dernier. Et je trouvais l'expérience intéressante, enrichissante. Voilà. Donc j'ai échangé un petit peu avec elle et puis j'étais convaincu. Okay. Donc nous nous sommes embarqués dans cette galère, mais qui est une galère assez heureuse. Monsieur Moguet, président directeur général, donc cette entreprise, les Éco-élèves, c'est quoi? Comment ça marche? Alors, sur l'entreprise en général, ouais. Alors donc nous avons divisé en toute première partie nos rôles. Nous avons réparti nos tâches et on a créé une bonne entente avec notre entreprise, avec les élèves. Et nous avons réussi à montrer un truc très bien, moi je dirais. Je sais pas pour... Et quel domaine ça touche en fait? Donc ça touche dans le domaine de l'écologie. Ouais. Oui, l'écologie. Donc je vous parle un peu de notre projet. Allez-y. Donc nous avons construit un ruchoir, donc qui est fondé sur la base du nichoir. Un ruchoir. Un ruchoir. Donc c'est le nom de notre projet. Et c'est construit sur la base d'une niche à oiseaux et d'une ruche à abeilles. Ouais. Donc, nous avons assemblé les deux pour faire tout en un. Donc, nous avons les mésanges bleus qui viennent nicher dans le ruchoir. Et dans le compartiment du bas, nous avons les osmicornus qui sont des abeilles solitaires qui ne piquent pas, qui ne produisent pas de miel et qui pollinisent 2 fois plus de fleurs qu'une abeille normale. Et pendant que tu me parles, on ne voit pas le dessin du ruchoir, ça aurait été magnifique. Vous avez été donc obligé d'avoir une connaissance particulière sur le monde justement des abeilles et des oiseaux. Vous avez été voir des gens spécialisés là-dessus? Donc on a notre professeur nous en a parlé un peu. Ouais. J'ai été me renseigner sur les pages internet aussi pour savoir parler un peu des abeilles. Et c'est tout. D'accord. Alors Monsieur Barrault, comment on arrive à associer le développement durable, l'environnement, l'écologie et le monde de l'économie? Alors, bon, il se trouve que moi j'ai plusieurs casquettes à mon arc. Je suis prof de musique, soit, mais j'anime également le club. Vous mettez des casquettes à votre arc? Oui, il y a plusieurs cordes à mon arc et plusieurs casquettes. Sur cette grosse tête, pas toujours bien organisée, ça je vous l'accorde. Et donc je m'occupe aussi du club nature. Moi je suis passionné par les oiseaux et au sein du collège, on a déjà fabriqué des nichoirs qui sont occupés. On a fabriqué une sorte de nids à abeilles solitaires qui sont occupés. Et beaucoup d'élèves que j'ai en 3e actuellement ont fréquenté le club nature. D'accord. Et donc en fait ils étaient déjà sensibilisés. Ensuite, concernant le développement durable, on est dans un collège qui est vraiment partie prenante de ce développement durable et qui a mis en place pas mal d'actions. Voilà, on nous a décerné déjà des prix. Et donc il y a une sensibilisation au sein du collège. Et après, en fait, il suffisait de les faire réfléchir et puis de leur demander s'il était possible de concevoir cet objet
qui en fait, on a du mal même à Donc vous êtes passé par des collègues qui sont dans des ateliers bois ou... Rien du tout, l'atelier bois, c'est les élèves. Oui, tout a été fait. Donc en fait, ils conçoivent l'objet de A à Z. Ils font les plans, ils passent les commandes auprès d'entreprises locales, ils réfléchissent sur la nature, sur l'essence du bois, etc. Et après, il y en a qui s'attellent au sciage, d'autres qui s'attellent à l'aspect commercial de l'objet, etc. Ça a été testé déjà ou pas? Ah oui, en fait, nous, on l'avait déjà testé séparément. Séparément. Ouais. Ah, c'est un concept complètement innovant. Donc là, ça marche ou pas? Ah ben alors, c'est une très bonne question. Je vous dis, je répète, donc les nichoirs qu'on avait fait au collège sont occupés. Oui. Les ruchoirs, enfin les nichoirs à abeilles sont occupés. Et en fait, c'est un 2 en 1. Donc on a associé les deux. Après, il se trouve que la saison là actuelle est un peu tardive pour vérifier. Et nous, on a eu des problèmes de production, c'est-à-dire qu'entre l'élaboration et la production, il s'est écoulé du temps. Et en fait, on n'a pas pu tester pour l'instant ce ruchoir. Mais les deux séparément fonctionnent très bien. Donc c'est quelque chose qui va être amené à être vendu. Ah, complètement. On en a, monsieur le PDG, Kylian, on en a vendu combien pour l'instant? Nous en avons vendu 8 en tout. Et en commande, tu en as? Et en commande, nous en avons 9. D'accord, tu as une grande famille alors. Non, pardon. Mais ça a été vendu comment? Sur quel concept? Sur des marchés? Dans des entreprises? Nous avons fait tourner des flyers dans le collège et à l'extérieur du collège. Ouais. Nous en avons vendu à la foire de Rouen. Oui. Et nous en avons aussi eu des commandes. Puis avec le bouche à oreille, ça s'est déplacé et ça a très bien fonctionné. Oui, je continue. En fait, il y a une association aussi, le potager mille et un légumes, dont vous avez certainement entendu parler, Aboménil, qui nous en a commandé 2. Et pour lesquels, alors j'espère que Kylian se joindra à moi, on doit faire une petite présentation le 13 juillet. D'accord. Voilà. Comment ça s'est passé à Rouen? On sait que ce concours est scindé en deux, il y a une partie un peu plus pratique. Vous étiez présent, vous, pour l'exposition? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. La foire de Rouen. Ça s'est bien passé? Ah, c'était extraordinaire. On a été un peu débordés. Un accueil du public, etc., qui a été curieux un peu, non? Oui, très très curieux. Ouais. Tous les élèves étaient mobilisés sur Rouen ou il n'y a eu qu'une partie? Vous êtes combien dans votre... Nous sommes une vingtaine et nous étions 6-7 sur la foire de Rouen. Une vingtaine donc à participer à ce projet depuis le début de l'année scolaire? Voilà. Oui. Ok. Et là, pour ce qui est de la soutenance, comment ça se passe? Là, nous sommes astreints à 4 élèves maximum. 4. Donc en fait, c'est les représentants de chacun des secteurs d'activité, à savoir le marketing, le cahier, la directrice technique. Directrice technique, oui, chargée du bureau d'études. D'accord. La directrice administrative. Administrative et puis le directeur. Donc là, vous êtes passé tout à l'heure? Oui. Ça s'est, vous dites bien passé, vous? Oui. Ouais, tranquille. Je dirais même très bien passé. Très bien passé. Vous aviez une bonne note pour l'expo de Rouen? On n'a pas du tout les notes. D'accord, on sait que c'est 300 points en fait aujourd'hui, c'est ça hein, J'en sais rien du tout. Ici, on veut 300 points distribués aujourd'hui. La suite pour vous, d'une part, est-ce que vous allez adhérer l'année prochaine à ce genre de projet encore? Alors, vous savez qu'il y a un gros problème cette année, c'est la réforme du collège. Et en fait, dans le cadre de la réforme du collège, il n'y a pas de problème. Les DP3, non mais les DP3 disparaissent et en fait, c'est des projets. Tous les élèves que vous verrez concourir à ces mini-entreprises, en fait, sont des élèves qui ont choisi cette option de découverte professionnelle en 3 heures, qui est amenée à disparaître. Et donc là, il va y avoir une réorganisation, une refonte complète de l'organisation en fait du collège en interne. Et je ne sais pas si ce genre de projet pourra être perduré, quoi. Peut-être sur 2 ans, je sais pas. C'est pas évident parce que ça monopolise pas mal mobilise beaucoup d'énergie, de temps. Et ce temps-là serait pris sur les heures d'enseignement. Donc ça pose un problème réel d'organisation. L'avenir pour toi, Kylian, après, c'est quoi? Au niveau scolaire, là, tu as un examen à la fin de l'année? Oui, donc nous avons le brevet des collèges. Je pars en seconde générale technologique pour faire un bac dans l'informatique et monter ma petite entreprise d'informaticien. D'accord. Et faire aussi tout ce qui est électronique. Comme ça, je peux réparer les ordinateurs sur place. Petite entreprise qui, on l'espère, ne connaîtra pas la crise. Monsieur Xavier Barraud, professeur de musique, et Kylian Moguet, co-PDG de cette superbe entreprise, les éco-élèves du collège Victor Hugo de Rugles. Première participation. On vous souhaite le meilleur et en tout cas, plein de bonnes choses pour la suite de tous vos projets. Et merci d'avoir accepté notre invitation. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.